Aujourd'hui, l'Égypte a énormément de dégâts, pas seulement des dégâts matériels, mais des dégâts psychologiques, des dégâts dans l'esprit de la jeunesse perdue. Ce qu'on prétend de frères musulmans et tout ça, c'est pas vrai, c'est faux, c'est complètement faux. Le peuple égyptien est un peuple libre et il n'y a pas ce dont on prétend de frères musulmans qui vont prendre le pouvoir. Ce n'est pas vrai. C'est juste une cause pour essayer de soutenir le régime au pouvoir. C'est un mouvement en faveur de la démocratie. Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais bien que tous les régimes libres, puisque la France, c'est la pays de la liberté, de l'égalité, de ne pas soutenir ce régime. Ça nous provoque tellement d'entendre à la télévision que quand Israël demande au régime européen et aux pays européens de soutenir Moubarak pour leur intérêt, ça nous provoque. Je vous demande, même si vous ne pouvez pas soutenir le peuple égyptien, au moins que ces pays européens nous laissent tranquilles. Parce que là, on ne peut pas se battre contre à la fois un régime pourri et à la fois contre les pays européens qui le soutiennent. Donc je vous demande au nom de la liberté, au nom de la Révolution française que vous avez déjà faite, je demande aux États-Unis également, je demande à tous ces pays qui ont fait des longs chemins pour leur liberté, même s'ils ne veulent pas soutenir Moubarak, de laisser le peuple égyptien tranquille. Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de l'Union européenne? Est-ce que vous attendez quelque chose des pays européens? Non, mais on demande à chaque fois, on entend dans les journaux télévisés, on voit ça défile que Israël demande aux pays européens de soutenir Moubarak au pouvoir. Et ça nous provoque et ça nous démoralise complètement. On ne peut pas manifester contre tout le monde. Ça nous suffit déjà de se battre contre notre président et notre régime corrompu. Alors si en plus on va se battre contre le monde entier, donc on est perdu d'avance. Est-ce que vous pensez qu'on est aujourd'hui arrivé à un tournant? Est-ce que vous pensez que le régime de Moubarak est en train de vivre ses dernières heures? Pardon, répétez. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui le régime d'Hosni Moubarak est en train de vivre ses dernières heures? Est en train d'affaiblir. De vivre ses dernières heures. De vivre ses dernières heures. Écoutez, s'il y a un soutien international, oui, il va vivre ses dernières minutes même et non pas ses dernières heures. Mais si la situation se renverse contre le peuple égyptien, alors là, on ne peut pas, comme je vous l'ai dit, se battre contre tout le monde. Donc, j'espère bien qu'il est en train de vivre ses dernières heures, parce que le peuple égyptien ne peut pas faire mieux. On a complètement brisé le mur de la peur. On est ici plus de 2 millions sur la place Tahrir. Il nous interdit de sortir de la place Tahrir pour aller manifester devant le palais présidentiel. On ne peut pas bouger de là. On est presque emprisonnés sur la place Tahrir. C'est déjà beaucoup si nous avons réussi à franchir ce pas. Mais il y a encore des Égyptiens qui vivent dans la peur. Il y a encore beaucoup d'Égyptiens qui ont peur parce qu'après 30 années ou 50 années dans ce régime, on comprend bien que la peur ne peut pas se briser comme ça du jour au lendemain. Mais si aujourd'hui nous sommes 2 millions sur cette place, quand même, je demande au monde de nous soutenir. Nous avons une cause juste, nous avons une cause honorable. Il faut que l'Union européenne nous soutienne. Il faut que la France se positionne avec le peuple égyptien. Vous n'avez jamais pris parti avec un régime corrompu, avec un régime de 30 ans de dictature qui est en train, je ne sais pas si vous avez vu les images, de battre les Égyptiens à coups de matraque avec les bombes lacrymogènes, mais d'une USA, de faire les jets d'eau sur les priants, sur les fidèles qui étaient en train de prier. Ça nous démoralise tout ça. Donc nous avons une cause juste et j'espère un minimum de soutien peut-être de l'Union européenne ou s'il ne peut pas apporter ce soutien, de ne pas faire le contraire. De ne pas faire le contraire. Madame, on a envie aussi, vu de l'étranger, il y a aussi une chose qui nous intrigue, c'est le rôle de l'armée. L'armée, c'est un pilier du régime. Ces dernières heures, elle a fait des déclarations plutôt rassurantes. Elle a affirmé qu'elle ne tirerait pas sur la foule. Elle a dit qu'elle comprenait les revendications des manifestants. Où se situe l'armée aujourd'hui? Bon, l'armée essaye de maintenir
la situation constitutionnelle. L'armée ne veut pas un bain de sang, mais par maintes déclarations des généraux de l'armée à la télévision d'opposition égyptienne, nous comprenons bien que l'armée se positionne avec le peuple. Mais il ne peut pas le déclarer clair et net pour le moment. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a une situation quand même constitutionnelle que l'armée ne peut pas briser. L'armée ne peut pas et ne s'est jamais mêlée à la politique, mais les déclarations des chefs de l'armée étaient bien claires et nettes que nous soutenons vos causes. Vos causes sont légitimes et on ne va pas utiliser la force contre le peuple égyptien. Alors ces trois phrases ont été dites plusieurs fois à la télévision de l'opposition égyptienne et même à la télévision égyptienne, pas seulement de l'opposition. C'est la déclaration du porte-parole de l'armée égyptienne qu'il a répété la veille de ces manifestations de plusieurs millions sur la place Tahrir. Donc je pense que l'armée, nous sommes en tout cas jusqu'à cette minute très rassurés vis-à-vis de l'armée, mais si comme dans d'autres pays l'armée se retourne contre le peuple égyptien, alors ben là ça sera le bain de sang et s'il se retourne pour soutenir Moubarak dans son régime, là ça sera très grave. Mais pour le moment, l'armée nous soutienne. Sur les chars de l'armée est écrit Abba Moubarak. Sur tous les chars de l'armée qui se baladent autour de moi sur la place Tahrir est écrit Abba Moubarak. Les soldats de l'armée sont avec nous, on est en train de manger avec eux, on est en train de leur apporter de la nourriture, on est en train de prendre des photos avec eux. Nous sommes fiers de notre armée égyptienne et j'espère qu'on le restera. Est-ce que la police est également présente dans les rues? Madame, est-ce que la police est aussi présente dans les rues? La police, très peu. Ça veut dire du quartier où je viens ce matin de Mahdi, il n'y avait personne. Et c'est que tous les hommes de l'immeuble qui sont en bas de chaque immeuble avec des bâtons, avec des mitraillettes, avec des barricades devant les immeubles pour empêcher quiconque de s'approcher. Le peuple égyptien s'est montré complètement indépendant de sa police qui le massacrait, de sa police qui le torturait. Cette police n'a fait que torturer les Égyptiens pendant 30 ans et plus. Là, aujourd'hui, on demande la tête de Habib El Adli, le ministre des Affaires intérieures. Cette personne a tellement fait des dégâts dans le peuple égyptien pour leur faire peur, mais aujourd'hui, ce mur a été complètement brisé. Sur la place Tahrir, il n'y a pas de police. La télévision égyptienne a déclaré qu'il n'y aura pas de police sur la place Tahrir et que si les policiers ont commencé à apparaître un peu dans d'autres rues, ils les ont interdits de s'approcher de la place Tahrir. Mais la scène qui nous a été diffusée depuis hier seulement, de ce que la police a fait, d'essayer d'écraser les manifestants avec les deux grands camions de la police, et ils ont essayé d'écraser le peuple égyptien, mais c'est pire qu'un ennemi. Ils ont essayé de défouler avec deux camionnettes de l'armée pour écraser le peuple égyptien, et quand ça n'a pas marché, ils ont bombardé avec des bombes lacrymogènes. Et quand ça n'a pas marché, les manifestants se sont mis pour faire la prière face aux jets d'eau qui ont été lancés, des jets d'eau acides pour brûler les manifestants. Vous n'avez jamais entendu ça, mais c'est pire que le régime naziste. Mais ça sera scandaleux quand même à l'Union européenne de soutenir un régime pareil.